Et donc, ici sur terre, il y a les portes du Gan Eden. D'accord? Il y a la porte du Gan Eden qui donne accès au palais d'Akadosh Baruch Hu. Et où se trouvent les portes du Gan Eden? Là où sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, à la Ma'arat HaMachpelah. D'accord? En bas, il y a là où il est parti Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay était dans la génération où il y avait en Israël les Turcs. Et le pacha des Turcs était en train de dire, d'accord, on va partir chez notre père Avraham, parce que aussi, Avraham Avinu alav shalom, c'est le père aussi des musulmans, des Arabes. Donc ils sont partis là-bas, à la Marat Marpella. Et vous savez qu'à l'époque, là, maintenant c'est bouché, d'accord? Mais à l'époque, il y avait un trou où on pouvait voir à l'intérieur même de la Maharat à Marpella. Parce que comment on l'appelle Maharat, la grotte, Marpella, qui est double. Ça veut dire tout ce qui est en haut, ok, se trouve aussi en bas. Quand on voit la tombe d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., et des Imaot, en bas, c'est les vraies tombes. En haut, c'est les fausses tombes. Mais c'est exactement à la même position. Vous voyez, c'est à la même position ce qui est en bas. Mais avant, on pouvait le voir. Donc, il y a, qu'est-ce qui est enterré à Marat Marpella? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite, il y a Sarah, Rivka, Léa, d'accord? Rachel, elle n'est pas enterrée là-bas. Adam et Chava. Pardon. Voilà. Et il y a aussi Adam et Chava. Même la preuve quand Abraham il est venu. Pardon? Oh, doucement. D'accord? Même lorsqu'Abraham Avinu il est venu dans la Marat Marpella pour se faire enterrer, Adam et Chava ont eu très honte. Parce qu'ils ont dit, à cause de nous, d'accord, il est mort. Parce qu'on a fait instaurer, on a mis la mort sur terre. D'accord? Donc ils avaient très très honte. Et Abraham Avinu leur a dit non, vous n'avez pas à avoir honte. Vous êtes plus grand que nous. D'accord? Et aussi, il y a, comme vous le savez, la tête de Esav, parce que Esav baissait toujours la tête devant son père. Maintenant, Abraham Avinu, c'est le père des musulmans aussi. Donc, le pacha des Turcs, il est venu à la Marat Marpella et en se prosternant, il a fait tomber sa couronne dans l'intérieur du trou. Alors il dit à un de ses valets, descends en bas, va me chercher ma couronne, très simplement. Mais malheureusement, celui-là, il commence à descendre. Au milieu de la descente, aïe, au secours! Et il meurt. Alors il envoie un deuxième, ils sont tous étonnés, il envoie un deuxième. Le deuxième aussi, aïe, aïe, au secours, au secours, au secours! Boum! Et il tombe, il meurt. Le troisième, le quatrième, le dixième. Alors le bras droit du pacha, il dit, Majesté, vous pensez faire tuer toute votre armée comme ça? Vous savez très bien hein, que on ne peut pas descendre en bas. Regardez, ils meurent tous. Alors le pacha, il dit, alors qui je vais envoyer? Il faut ma couronne. Il lui dit, écoutez-moi bien, Majesté. Ça doit sûrement être un juif, le bras droit du roi. Et il lui dit, écoutez, Majesté, pour descendre en bas, il faut être saint. Il faut être kadosh. Et chez les juifs, il y a un homme qui est très très saint, qui s'appelle Rabbi Avraham Azoulay. C'est le grand-père du Chida, du Rabbi Haïm David Azoulay, que je rapporte souvent dans les halachot. Et lui, il a écrit plein de livres, Rabbi Avraham Azoulay, de Kabbalah. C'est un très 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 grand kabbaliste, hors pair. Même sa Kabbalah, on n'arrive pas à la saisir, tellement elle est puissante. D'accord? Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a Sylvia. D'accord? Parce que on raconte, et Arlette aussi, parce qu'on raconte l'histoire de tes ancêtres. Tu la connais, c'est sûr que tu la connais, mais c'est un honneur de pouvoir raconter les histoires de nos ancêtres. Et donc quand Rabbi Abraham, et donc ils ont amené Rabbi Abraham Azoulay pour aller chercher la couronne. Et donc Rabbi Abraham est obligé de quitter la yeshiva parce que c'est un ordre du roi, on est obligé d'écouter le roi quand il nous appelle. Et quand on lui dit d'aller chercher la couronne, il dit, écoutez majesté, c'est pas que je désobéis, chas v'shalom, mais vous savez que pour descendre en bas, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, il faut être un homme très très saint, parce que eux, ils sont plus que saints.
Alors il faut être à la hauteur, et il faut que je me prépare. Alors le roi il dit combien de temps? Il dit donnez-moi 3 jours, et Be'ezrat Hashem, je vais pouvoir vous ramener la couronne. Mais donnez-moi le temps. Ok, Sa Majesté, il dit, il n'y a pas de souci, je vais attendre. Le troisième jour, c'est sûr que pendant 3 jours, Abraham Avzoulay, il a fait les tachanonim, il est parti au mikvé, il a fait des tikkunim, d'accord. Ça, c'est les kabbalistes de très haut niveau, ils savent ce qu'il faut faire quand il faut rencontrer quelqu'un de très grand, d'accord. Déjà, quand quelqu'un de simple va rencontrer un admour ou bien un rave, il faut qu'il se prépare, d'accord. Comme dans le travail. Tu viens pas pour faire une application au travail et puis tu viens comme ça. Non, tu prépares ton dossier, tu prépares ton curriculum vitae et puis tu présentes tout et tu défends ta cause. D'accord. Pareil en ce qui concerne dans la Gdusha. On défend sa cause et on essaye de pouvoir être un homme saint. Et après, il se présente devant le Pacha et il dit voilà, ouvrez-nous la porte de Ma'arat Marpella parce que malheureusement, jusqu'à la déclaration d'Israël, même après, on ne pouvait pas, nous les Bnei Israël, on ne pouvait pas rentrer à la Ma'arat Marpella. C'était interdit, les Arabes nous interdisaient. On ne pouvait monter seulement jusqu'à la 7e marche, de la Ma'arat Marpella à l'extérieur. D'accord, il y a des marches, et là-bas vous allez voir qu'il y a aussi des femmes qui prient. D'accord, parce qu'il y a eu des grands tzadikim qui ont prié là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Donc rien que par l'endroit en lui-même, il est saint, parce qu'il y a eu des très très grands tzadikim. Donc ça a été un des premiers qui est rentré à l'intérieur de la Ma'arat Marpella. Et quand il descend, doucement il descend, et il arrive, Baruch Hashem, en bas. Mais il fait tout noir, d'accord, parce qu'il avait une toute petite bougie, et il essaye de se déplacer. Et accrochez votre cœur, d'accord. D'un coup, on lui tape sur l'épaule et il se demande qu'est-ce que c'est. Et il se retourne et il voit un grand gaillard comme ça. Il lui dit mais qui tu es? Il lui dit ah, je suis Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu. Il dit waouh, le Eliezer qui a servi Abraham Avinu pendant toute sa vie. Alors Eliezer, je te demande une faveur. Est-ce que tu peux demander à Abraham Avinu de me recevoir? Et lui s'appelait Abraham aussi, c'est pas pour rien. Et donc, il lui dit un instant, je vais lui demander. Il rentre vers la porte, cette fameuse porte que je vous ai dit, la porte du Gan Eden. Il rentre à l'intérieur et il ressort 5 minutes après. Il lui dit, Rabbi Abraham Azoulay, dès que j'ai dit ton nom, Abraham Avinu est plus qu'heureux de te recevoir. Mais il ne sort pas de là-bas parce qu'il est dans le Gan Eden. Et il ne va pas sortir du Gan Eden. Alors traverse cette porte et tu vas rentrer dans le Gan Eden, et deuxièmement, tu vas rencontrer Abraham Avinu à la Shalom. Rabbi Abraham Azoulay, il était d'une joie intense. Et il rentre à l'intérieur, et c'est sûr que c'est carrément l'apothéose de la simcha, de la pureté, de la joie intense, où il rentre carrément dans le Gan Eden. D'accord? Et il rencontre Abraham Avinu qui le reçoit. Et on sait très bien comment Abraham Avinu recevait les gens, d'accord, avec Shiba, Na'na, Za'atar, avec les beaux gâteaux et tout ce qu'il faut, d'accord, la musique, tout. Et donc Rabbi Abraham Azoulay, il écoute la Torah d'Abraham Avinu. Vous savez qu'Abraham Avinu, comme j'ai dit la semaine dernière, rien que la Gemara de Avodah Zarah, elle faisait 500 pages. Notre Gemara à nous, elle ne fait pas 500 pages, elle fait 100 pages. Ça veut dire qu'il connaissait des choses que nous, on ignore maintenant. Et donc, il a enseigné à Abraham Avinu plein de choses, d'accord, des mystères de la Torah. Et Rabbi Abraham Azoulay était vraiment tellement heureux, d'accord, qu'il ne voyait pas le temps passer. Mais à un certain moment, il fallait sortir pour donner la couronne à Sa Majesté. Sinon, c'est tous les Juifs qui se font zigouiller. Alors là, Abraham Avinu lui dit, voilà, va donner la couronne à Sa Majesté. Et donc, Rabbi Abraham Azoulay était très triste. Il s'est dit, comment rentrer dans ce palais
dans cette beauté du Gan Eden, et avec Abraham Avinu, et cette Torah, et cette musique, et ces arbres, et ces fleurs, et ces oiseaux, tout en spirituel. Des milliards et des billions d'oiseaux qui sont en réalité des anges. Quand on dit les oiseaux, on avait dit d'accord, c'est les anges. Et ils te servent, ils te rendent heureux, et ils te donnent beaucoup de belles choses. Et à ce moment-là, Rabbi Abraham Azoulay était triste. Alors, Abraham Avinu lui a dit, écoute Rabbi, je t'annonce une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour toi parce que tu ne veux pas trop rester sur terre. Alors, je t'annonce que dans 3 jours, tu vas revenir parmi nous. D'accord? Et donc, ça a encouragé, en quelque sorte, Rabbi Abraham Azoulay. C'est sûr que c'est le contraire dans notre cerveau. On ne veut pas quitter la planète Terre parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on est persuadé qu'il y a un autre monde, encore meilleur que le nôtre, et encore plus beau, et qu'il y a des choses majestueuses, et quand vous écoutez la musique sur Terre, c'est rien que vos oreilles, votre cœur, votre cerveau qui en profitent. Mais là-bas, c'est carrément vos yeux, votre neshama, votre nefesh, votre ruah, qui écoutent une musique, la musique des malachim, quand ils chantent les malachim. Quelque chose de fantastique. Quand ils vous servent avec une bonté que vous ressentez à l'intérieur même de votre neshama. Votre ruah, lorsqu'il prend les fruits, d'accord, dans le Midrash, on rapporte, quand vous mangez les fruits du Gan Eden, c'est tout votre être qui carrément est dans un état de bienfait. Donc ça veut dire que dans tout ce que l'on fait dans ce monde de Gan Eden, c'est majestueux. Même majestueux, c'est dégrader la beauté de ce Gan Eden. Et donc, lorsque Rabbi Abraham Azoulay a redonné la couronne au Pacha, c'est sûr qu'on lui a donné toutes les félicitations et on lui a promis de protéger le Ham Israël grâce à lui. Donc c'est pour cela qu'il est sorti. Mais Rabbi Abraham Azoulay a écrit ce que moi je vous ai raconté là maintenant, où quand il était chez Abraham Avinu, où il a appris plein de mystères, et il a écrit cette fameuse Kabbalah que nous, on n'a pas accès, d'accord? Parce que c'est très très complexe et très très compliqué. Mais il était, si vous voulez, après 3 jours, il s'est préparé pour partir de ce monde. Et donc quand les tzadikim, ils s'en vont, c'est sûr que nous, on est malheureux. Mais là-haut, ils font la fête. C'est le monde à l'envers. Ici, on pleure, là-haut, ils font la fête. D'accord? Et quand il y a une neshama qui descend, là-haut, ils sont tristes, et en bas, ils sont heureux. On fait la mila, la joie, un festin, etc. Parce que c'est des mondes qui sont complètement contraires. هشيبني واشوفه وذير صاف تشوف